you felt the same. And I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, 'cause I got him on my mind, but he doesn't know my name. What's it like to hold his hand when he tells you that you were all he wants? And it's midnight, oh, I'm thinking about him. I have got him on my mind, but he doesn't know my name. And I'm running out of time. I wish you felt the same. And I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, 'cause I have got him on my mind, but he doesn't know my name. I wanna hold his hand, 'cause I can't stop thinking about him. And would he understand if I told him how I feel about him? Oh, 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 oh. I have got him on my mind, but he doesn't know my name. And I'm running out of time. I wish you felt the same. And I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, 'cause I have got him on my mind, but he doesn't know my name. He doesn't know my name. Bonjour tout le monde, et j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. Et par rapport à hier, c'est le jour et la nuit. Grand soleil, ciel bleu, température douce. Et logiquement, j'ai regardé un peu la météo du coup. En fait, quand il fait beau, je regarde beaucoup plus souvent la météo quand l'été, printemps-été, que l'hiver quoi en fait. L'hiver, je m'en fous. Il peut pleuvoir, il peut neiger, il peut... Voilà. Je m'en fous. De toute façon, je suis en mode hibernation. Mais, bon, même si c'est vrai que l'hiver, c'est quand même beaucoup plus gai quand il fait froid et sec et soleil. Mais bon, on comprend que l'hiver, il doit faire froid, il doit pleuvoir et tout. Le printemps et l'été, on attend autre chose en température. Bref, donc là, l'été, je regarde beaucoup plus souvent la météo. Enfin, le printemps-été, je regarde plus souvent la météo. Parce qu'on a envie de sortir, on a envie de... Voilà. Alors que automne-hiver, on est plus en mode cocooning. Donc, j'ai regardé la météo. Tout ça pour en arriver là. Sandra, waouh! J'ai regardé la météo, ils annoncent un beau week-end. En plus, c'est un long week-end. Donc on est cool. C'est cool, c'est cool. Ben, allez, une belle journée qui nous attend aujourd'hui. Que ça soit température, mais aussi au boulot. J'ai pas mal de choses à faire. Alors, il y a 9h30. Ouais, c'est ça, 9h30 pile. J'ai fait mon sport, je me suis préparée de la tête aux pieds, j'ai fait mon lit. Il reste le linge à plier, ranger, repasser. Et puis en cuisine, j'ai pas mal de trucs que je voudrais faire. Ce matin, j'ai goûté mon skyr, j'ai pas mal de petits laits. Donc je voudrais faire des pancakes. Et le repas de ce midi, ça va être des gaufres salées un peu à l'italienne. Donc je vais utiliser aussi ça, enfin le petit lait pour faire mes gaufres salées. Il faut que je fasse aussi quelques desserts aussi. Et du yaourt grec. Bon allez, on va se mettre au boulot tout de suite. Déjà, je vais passer aussi l'aspirateur dans l'entrée et sur le tapis, enfin sur les tapis, salle de bain et toilette. C'est les endroits où l'aspirateur robot ne passe pas. Et je le mets en mode
lavage. Comme ça, quand je descends, bah, toutes les petites traces de pâte ou autres dans la cuisine, bah, je redescends, tout est propre. Donc le matin, c'est fait, mais quand il est en mode lavage, il va pas sur le tapis. Vous voyez l'aspirateur laveur là. Donc du coup, je suis obligée quand même de passer un peu l'aspirateur là où il passe pas, quoi, en fait. Bon allez, bref, je vais chercher mon aspirateur. En parlant d'aspi, hier, j'ai reçu un commentaire de Sylvie, si je me trompe pas, qui me disait l'avoir commandé avec mon... il y a 15 jours avec mon coupon de réduction que je vous proposais et qu'elle en était vraiment super contente et que la lumière verte l'insistait à passer aspirateur 2 fois par jour dans sa maison. En fait la lumière verte, je vous montre, c'est une lumière brevetée qui fait ressortir la poussière. Alors où est-ce que je pourrais vous montrer dans un endroit, hop, pas trop lumineux, parce que là aujourd'hui on a du soleil. Du coup ça fait ressortir la poussière et la poussière que vous voyez pas à l'œil nu ressort. Hop. Vous voyez cette lumière verte là? Voilà, là il y a un truc que vous ne voyez pas, un poil de marlé. Plus flagrant dans les endroits sombres. Vous voyez, dans les petits coins ou quoi. Là, je vais vous montrer dans la salle de bain, justement. Je dois passer l'aspirateur. Attendez, j'enlève le tapis. Bouge pas, j'arrive. Ah. Je vais faire exprès, je ne veux pas allumer la lumière pour que vous voyez bien. Hop là. On y va. Enfin, la poussière ressort très fort. Alors elle était très contente de son achat, donc merci Sylvie pour ton partage d'expérience. Alors j'ai regardé au niveau de la promotion de la semaine dernière, elle est finie. Par contre, il y a une autre promotion là. Il est à 23% en ce moment. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos au cas où ça vous intéresse. C'est vraiment l'aspirateur si vous avez... Alors, j'en ai testé beaucoup, hein, des aspirateurs. Avec Marley, on en bousille beaucoup aussi. Le fait qu'il perd beaucoup ses poils et tout. Franchement, si vous avez des animaux de compagnie, je peux dire que c'est l'aspirateur qui me convient le plus depuis qu'on a Marley, en fait. Les poils, il aspire beaucoup mieux les poils, il s'enroule pas, alors je vous le dis à chaque fois, mais il s'enroule pas autour de la brosse. Enfin bref, je l'adore. Bon allez, je finis ça parce qu'après j'ai plein de trucs à faire, donc trêve de bapotage. Je vous mets le lien en barre d'infos et les infos et tout si ça vous intéresse. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, I'm just not tired. Ça me saoule d'éplucher ça. Je sais pas, ils devraient les vendre sans emballage. Je sais pas comment vous faites après pour lire les blagues parce que tout le papier est arraché. J'en ai eu un entier. J'ai une petite blague. Quel est le sport le plus silencieux? Le parachute. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation for ourselves at age 18. We had the devil on our shoulders telling us what we should do. I wonder if you think about me too. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kinda feel like calling.
carambars. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Je suis partie sur la même base que la crème à la vanille de d'habitude. Donc 200 grammes. Alors attendez, je vais prendre parce que j'ai la quantité, j'ai tout le temps besoin de regarder alors que je la fais toutes les semaines. Hop. Donc c'est ça, 200 g de lait, 150 g de crème liquide. Là moi du coup j'ai rajouté 10 carambars. J'ai fait chauffer ça 10 minutes jusqu'à ce que les carambars soient bien fondus. Donc au robot c'est 10 minutes, 80 degrés vitesse 1. Ensuite une fois que c'est fait, vous ajoutez un gros œuf entier. Vous mélangez bien l'œuf et vous refaites chauffer un tout petit peu pour que ça prend la consistance crème anglaise. Vous voyez un petit peu. Ensuite on répartit dans des pots en verre et on fait cuire dans le panier vapeur pendant 15 minutes. 120 degrés vitesse 1. Alors je répète pour celles qui ont un robot style comme le mien quoi en fait. 10 minutes 80 degrés vitesse 1, le lait, la crème, les carambars. Ensuite on ajoute l'œuf, on mixe 20 secondes vitesse 4. Puis ensuite on fait chauffer 5 minutes 70 degrés vitesse 1. Et ensuite on verse dans les petits pots en verre, dans le Varoma. Et on met 15 minutes 120 degrés vitesse 1. Pour celles qui n'ont pas de robot, c'est tout à fait possible de le faire. Vous mettez vos carambars, votre lait, votre crème, vous faites chauffer jusqu'à ce que les carambars sont fondus. Ensuite, vous ajoutez l'œuf, vous mélangez bien, vous faites chauffer jusqu'à ce que ça nappe la cuillère. Alors faites attention à ce que l'œuf ne cuit pas et qu'il caille, c'est pas le but. Ensuite, vous mettez dans des pots en verre, vous filmez et vous pouvez faire cuire, je pense, au cookéo ou dans un panier vapeur. Alors au cookéo, je mettrai 5 minutes, cuisson sous pression. Je pense que ça devrait fonctionner. Avant, je faisais du riz au lait, des choses comme ça, enfin pas du riz au lait mais des gâteaux de riz, des flan coco, enfin des choses comme ça que je faisais avec le cookéo et ça a fonctionné. Dites-moi tiens, celles qui essayent, parce que j'ai pas testé moi-même, je pense que ça pourrait fonctionner, mais dites-moi, celles qui essayent, voilà, je pense que ça pourrait intéresser certaines d'entre vous si ça a fonctionné. Autrement, panier vapeur pendant pareil 15 minutes, vous mettez bien l'eau à ébullition jusqu'à ce que ça soit pris. Alors quand ça sort du Varoma, c'est encore tremblotant, vous voyez, un peu comme un flan. Hop, ça prend correctement après au frigo. Donc là je vais les filmer et je vais attendre que ça refroidisse, je vais les filmer et je vais les mettre au frigo. Pendant que le robot faisait le travail pour moi, comme je vous ai toujours dit, c'est l'avantage en fait de ces robots. On peut très bien s'en passer, mais du coup il travaille pour nous, on peut faire autre chose. Donc pendant ce temps là, j'ai fait mon yaourt grec, je l'ai mis aussi dans le robot, comme hier avec le skir, ça a très bien fonctionné, donc je l'ai mis dedans. 50 degrés sur la position déshydratée. Pendant 7 heures, je verrai, hier ça n'a pas mis 7 heures pour le skir, ça a mis 6h30, donc là on verra. J'ai fait aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai mis ma couette dehors, je commence à enlever les couettes d'hiver. Moi c'est les couettes Ikea, c'est couette mi-saison plus couette été, et quand vous les rassemblez les deux ça vous fait couette d'hiver. Donc là j'ai enlevé la couette été, je l'ai nettoyée et j'ai laissé la couette automne, enfin mi-saison quoi en fait, et après quand on arrivera aux températures voilà, vraiment en été, je mettrai celle-là et je laverai celle d'automne. Du coup comme ça elles sont lavées au moins 2 fois dans l'année quoi en fait, parce qu'après quand je remets celle d'été, je relave celle de mi-saison, je relave celle d'été et après je la remets, enfin bref. L'avantage celle-là c'est que comme elle est pas trop épaisse, qu'elle se dédouble comme ça, elle passe dans ma machine à laver, elle passe dans mon sèche-linge aussi, mais ça emmagasine de la chaleur, donc elle sèche pas complètement à cœur. J'ai du mal à l'avoir complètement sèche, en fait mon sèche-linge s'arrête en me disant que c'est sec. Il y a un capteur, vous voyez à l'intérieur, pour faire sécher le linge, la durée, le temps en fait qui est nécessaire, pas continuer à faire sécher si ça n'a pas besoin. Et le capteur dit que c'est sec parce qu'il y a emmagasiné beaucoup de chaleur en fait. Donc je le finis dehors, je profite, il fait beau. D'habitude je fais tente dans la salle à manger le soir. Là hier soir je l'ai zappé, donc du coup voilà. Elle est dehors. Et puis si c'est pas bien sec, après quand vous la mettez dans les sacs, moi je mets dans les sacs sous vide là, ça sent après. Donc voilà pour ça. Et ensuite j'ai plié mon linge aussi, il me reste encore à aller le ranger.
je vais faire ma mousse au chocolat. La même que d'habitude. Hier, j'ai demandé aux garçons, parce que c'est surtout les garçons en fait qui la mangent, si j'en refaisais ou pas. Et j'ai entendu un oui de la part d'Angel, donc du coup je vais en refaire. Par contre les crèmes aux œufs à la vanille je vais pas en refaire, j'ai fait crème carambar, je pense que Stécie elle va aimer. Comme elle a dit si tu en fais toutes les semaines après je risque d'être écœurée. Donc je vais pas en faire cette semaine, j'ai fait juste crème carambar. La semaine dernière j'avais fait pas mal de desserts et il m'en restait encore un petit peu, comme là il me reste encore 3 yaourts. Bon après quand j'ai fait pique-nique cette semaine j'ai eu 4 yaourts perles de lait ou je sais pas quoi à la vanille, donc ça faisait 4 yaourts supplémentaires et là du coup il m'en reste encore un petit peu. Donc je vais pas faire de yaourt tout de suite et moi je mange beaucoup plus de yaourt nature que des yaourts aromatisés comme ça. Ce que je voudrais faire aussi c'est les cheesecakes au daim. Mais je vais pas pouvoir les faire maintenant parce que j'ai plus de biscuits style petit beurre. Vous voyez, biscuits nature. Tout à l'heure, je devrais aller chercher 2-3 fruits. Je pense que j'en achèterai aussi. Et comme ça me fera les desserts. La mousse au chocolat, la crème, les yaourts nature que j'ai fait. Le skyr, enfin le yaourt grec. Plus après la mousse au chocolat et la crème dessert carambar. Je pense que ça sera suffisant. Plus après les yaourts qui restent encore dans le frigo. Voilà. Et puis au pire, je pourrais toujours relancer une fournée de yaourt dans la semaine. Allez, mousse au chocolat. Donc la mousse au chocolat, je fais toujours celle de Coco Mix, c'est la mousse au chocolat magique. Il n'y a pas les blancs d'œufs à battre. Il faut juste tout faire fondre le chocolat, mettre les œufs entiers avec du sucre et les monter à température. Enfin, je vous laisse aller voir la recette, je vous l'ai déjà partagée plusieurs fois puisque c'est celle que je fais pratiquement toutes les semaines pour les garçons. Enfin, c'est surtout pour Angel, celle que les garçons se battent pour avoir. World had more of your smile. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. You fill my head with roses. I can't help but dream away, standing on a field with you and flowers everywhere. Maybe there is a star with your name. One thing I know is that there should be. There is no one who has a heart as pure. Mousse au chocolat faite. Alors vous avez vu, hein, je suis la recette. Le seul truc c'est que je fais cuire, je fais fondre mon chocolat au bain-marie. Ça me fait gagner du temps. J'ai pas un nettoyage de bol à faire. Les mousses sont au frigo. Là du coup je vais lancer les gaufres pour ce midi. Je vais faire des gaufres salées façon italienne. Je vais me baser sur les gaufres au chorizo de Coco Mix. Le seul truc c'est que donc là il faut 300 g de farine, levure chimique, du beurre, des œufs, du lait, les 60 g de chorizo. Moi je vais mettre des tomates séchées confites à l'intérieur, 50 g d'emmental, une cuillère à café de concentré de tomate et je vais pas mettre de piment d'Espelette, je vais peut-être mettre plutôt des épices italiennes à la place. Donc voilà, allez on démarre la recette, on y va. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? Et du coup, au lieu du lait, moi je vais mettre du petit lait. Donc au lieu de 250 g de lait, je mets 250 g de petit lait. Et autre petit truc, autre petit changement de la recette, comme je mets pas de chorizo mais que je mets des tomates, je vais directement les mettre dedans. Ça va se mélanger, ça va se mixer un petit peu avec la pâte. Donc
Donc je mets 4-5 pétales de tomates. Dreaming of you. Les gaufres, là je vais les faire cuire. J'ai juste pas rajouté le concentré de tomate élémental. Comme j'ai mis des tomates séchées dedans, je me suis dit ça va faire trop et puis elles seront rouges et c'est pas ce que je recherchais. Et élémental, comme on va mettre de la mozzarella bufala au dessus, voilà, je me suis dit ça sert à rien de mettre double fromage. Mais autrement j'ai suivi la recette et à la place du piment j'ai mis des tomates séchées. Non, j'ai mis des épices italiennes. J'ai mis l'équivalent d'une petite cuillère à café. Say something like you love me and make my day, like you always do, like you always do. Hold my hand and look me in the eyes so I can tell you how I feel, tell you how I feel. Every day is something new. On va manger du coup les gaufres que j'ai fait cuire. Au-dessus j'ai mis des tomates, de la mozza, un petit dôme de salade, du jambon cru. J'ai mis un petit peu de sel à l'ail, c'est celui que j'achète chez Ikea. Il est très bon celui-là, c'est des petits cristaux de sel, des flocons de sel. J'ai mis de l'huile à l'ail, de l'huile aromatisée à l'ail et du vinaigre balsamique. J'aurais bien mis de la crème de balsamique mais je viens de m'apercevoir que j'en avais plus. On a fini de manger. Là je vais aller vite fait faire 2-3 courses. Il me manque mes fruits en fait pour la semaine. C'est tout ce qui me reste à acheter pour finir. Je les ai pas achetés samedi. Parce que on n'a pas été faire les courses samedi, je veux dire je les ai pas achetés vendredi parce que après on a tout le week-end et le week-end on mange un petit peu moins de fruits. Déjà on n'était pas beaucoup là ce week-end et dimanche quand j'étais à Grand Frais c'était vide de chez vide, donc j'avais dit j'aurais retourné en début de semaine. Là hier c'était on n'a pas eu le temps clairement, donc je vais aller vite fait aujourd'hui avant d'aller chercher Stacy à 4h. Enfin ça va peut-être même être Greg qui va aller la rechercher, puis après Greg voudrait profiter comme il fait beau, c'est d'aller un petit peu au potager aussi. Puis il faut que je passe aussi à la pharmacie aussi. Il faut prendre l'ordonnance à Stacy. Et après je pense que c'est tout. Ouais. Bon allez, je vais faire mes 2-3 petites courses et puis on est rentré. Du coup j'étais, on est rentré, je suis rentrée. Greg lui vient de repartir pour aller chercher Stacy et y aller passer à la pharmacie en même temps. Puis après il va aller au potager. Alors j'étais au primeur, ça faisait longtemps que j'avais pas été et en fait je regrette pas parce qu'il y avait pas mal de promos sur quelques fruits et légumes. Les fraises, il y avait des petites fraises belges qui étaient à 2,39 €, donc la barquette de 500 grammes. Donc du coup voilà, j'ai fait un peu, il y avait de la pastèque pour le plus grand plaisir de Stacy. En plus c'est des pastèques des baby. En fait il y avait un prix si j'en prenais 2. Donc du coup j'en ai pris 2, mais elles sont petites, donc c'est cool parce que quand elles sont trop grosses ça reste dans le frigo. On en mange 2-3 morceaux et après on en a marre, et une fois que c'est attamé la pastèque commence elle rend de l'eau, enfin elle est plus bonne quoi en fait. Bref, je vais vous filmer ça pour le retour de course. Après je range ça et puis je vais faire mes pancakes que je voulais faire pour remettre au congélateur. J'en garderai quelques-uns pour leur goûter. Alors je vais jeter un petit œil sur mon yaourt grec. Encore un petit peu. Hop là. Ouais, il reste 2 heures. Alors, pancakes au petit lait. On y va pour les pancakes au petit lait. Il nous faut 4 œufs. Alors vous n'êtes pas obligé de les faire au petit lait, vous pouvez faire aussi avec le lait normal. Hein. C'est la même recette que je fais d'habitude. Le seul truc, c'est que là, je remplaçais le lait par le petit lait. Donc il faut 4 œufs jaunes et blancs séparés, 300 ml de petit lait ou 300 ml de lait, 300 g de farine, une cuillère à café de bicarbonate, 50 g de sucre.
Alors moi j'aime bien faire un mélange sucre vanillé. Une pincée de sel. Vous prenez vos blancs, vous les montez en neige avec la pincée de sel. Vous mettez de côté. Vous montez le sucre avec les jaunes d'œufs jusqu'à ce que ça mousse. Vous ajoutez le petit lait. Vous ajoutez ensuite votre farine, le bica et après vous mélangez ça avec les blancs en neige sans faire retomber les blancs. Donc délicatement et après vous le laissez poser une petite demi-heure et il n'y a plus qu'à faire cuire. Voilà. Allez. With you, oh, I want you right now, and I need you right now, you right now. My world is spinning round, round, around. Oh, I want you now, now, now. My world is spinning round, 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 and I want you now, and I want you now, and I want you now. How you move and what you do has made me so crazy about you now. Now we can go anywhere you like and do anything you want, anything you want. 'Cause every day is something new. If I spend it with you, with you, with you. Oh, I want you right now. Oh, I need you right now. You right now. My world is spinning round, round, round. Oh, I want you now, now, now. My world is spinning round, round, round. And I want you now. En train de faire cuire les pancakes et Stécie a coupé une petite pastèque que j'ai acheté tout à l'heure. Elle l'a coupée en petits morceaux pour la mettre dans un saladier et du coup on l'a goûtée et franchement elle est vraiment bonne. Alors c'est pas une sans pépins parce qu'il y a quelques petits pépins dedans mais il n'y en a pas beaucoup et c'est des petits donc ça ne nous dérange pas. Mais elle est sucrée. J'avais peur parce que comme c'est pas encore trop la saison, je me suis dit bon après c'est pas les pastèques de France, hein. Je sais même pas si on fait des pastèques en France. Alors quoi que Greg en a déjà mis au potager. Ça vient, on en a eu une l'année dernière je pense. Encore il y a 2 ans, je pense. Ou c'est il y a 2 ans qu'il y en avait mis? Elle était toute petite. Ouais. Donc oui je pense qu'on doit en trouver en France aussi hein, mais ça a besoin de beaucoup de soleil hein, quand même. Mais elle est bonne. Alors ça y est, j'ai fini mes pancakes. Alors je vais voir avec Greg, Stécie en a pris là pour le goûter, mais je vais voir si Greg en veut aussi. Là il est parti au potager, hein, je vous l'ai dit. Et autrement le reste va aller dans une boîte, va aller au congélateur, ce sera pour les prochains goûter, pique-nique j'allais dire, non, goûter ou déjeuner des prochains jours. Voilà, et ça, comme je vous ai dit, ça permet de varier et c'est chouette, ça nous convient. Tout à l'heure j'ai oublié d'acheter les biscuits. En fait comme j'étais au primeur, j'ai oublié complètement les biscuits. Donc tant pis, les cheesecakes je les ferai demain. Greg est parti au potager, en revenant il passera vite fait à Lidl pour aller me chercher un paquet de petits beurres ou quoi pour pouvoir les faire et je les ferai demain. Mais autrement ma liste a bien été cochée aujourd'hui. C'est vrai que je vous ai pas dit aussi, j'ai fait les poussières aussi tout à l'heure. C'était ce que je devais faire. J'ai ma couette qui est sèche, donc elle a été rentrée. Ouais. En fait, il me reste les cheesecakes d'un à faire, mais voilà, c'est pas possible de les faire. Mais autrement, tout a été coché. Bon allez, là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller bosser sur le PC maintenant. Alors là, je suis en mode préparation du repas pour ce soir. Donc, je suis en train de faire mes pâtes, toujours avec ma pasta maker. Et je suis en train de préparer la sauce. Je fais un gratin de pâtes à la mozzarella ce soir. Oui, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. C'est le gratin avec les gros morceaux de mozza à l'intérieur. Mes enfants à chaque fois me le réclament celui-là. Ça faisait un moment que je l'avais pas fait là. D'habitude, à chaque vacances, il revient ce gratin. Hop.
Donc du coup c'est un gratin de pâtes avec de la viande hachée, avec de la sauce tomate, des oignons. Il est tout simple. La particularité de ce gratin, c'est qu'il y a des gros morceaux de mozza qui sont enfoncés dedans. Donc du coup, quand vous servez, il y a des gros fils de mozza qui sortent. Et je mets un peu de mozza aussi au-dessus pour gratiner le tout. Là, ça s'en va au four et d'ici 10 minutes, un quart d'heure, c'est cuit, ça bouillonne, on va pouvoir manger. Vous voyez les gros morceaux de mozzarella, là, ils ont bien fondu. Du coup, ça fait des gros crunch en fait, des gros, enfin crunch non pas vraiment parce que c'est fondant. Allez, on va manger puis après ça va être routine, remettre tout en ordre. Il faut aussi que je m'occupe de mon yaourt grec qui a bien pris. Faut que je le mette à égoutter pour demain et ouais, puis ranger puis aller chercher le fiston. Je me suis pris un petit bol de salade. Il n'y a que moi, hein. Avec les pâtes, ils mangent pas de salade. C'est comme avec la pizza, ils me disent qu'ils mangent pas de salade, c'est sacrilège. Allez, je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. Et je vous dis à demain. Je vous mets le lien de la recette de ce soir en barre d'infos si ça vous intéresse. Si vous avez des ados ou des enfants, ils vont adorer cette recette. Ou des gens qui sont fans de pâtes aussi autour de vous, ils vont adorer. Allez, bisous, à demain.